I now give the floor to the representative of Lebanon. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous féliciter pour l'accession de Malte à la présidence du Conseil de sécurité. Nos deux pays, bordés par la Méditerranée, ont un lien existentiel avec la mer et ma délégation salue donc la tenue de ce débat. Nous remercions le secrétaire général, le président de l'Assemblée générale, le ministre Oresco, au nom du groupe d'études de la Commission du droit international, ainsi que Madame Coral Passissi de la société civile pour leur présentation ce matin. La diversité de ces intervenants démontre bien ce besoin d'agir ensemble et dans le cadre multilatéral avec les Nations unies au centre de cette action pour être mieux préparés et pour mieux répondre aux menaces de l'élévation du niveau de la mer. Et pour des petits États insulaires en développement, c'est leur survie qui est en jeu, Monsieur le Président. Si ces nations sont aujourd'hui en première ligne face au danger de l'élévation du niveau de la mer, les régions côtières n'en sont pas moins affectées. Et du fait même des conséquences multiples et variées liées à la montée des eaux, c'est au final la communauté internationale dans son ensemble qui est concernée par ce phénomène. Un phénomène causé, on le sait, par le réchauffement climatique et qui peut mener à la perte des moyens de subsistance, à la raréfaction des ressources, mais aussi au déplacement forcé de populations, amplifiant alors la pression migratoire ou encore l'insécurité alimentaire, pour ne citer que quelques exemples. Monsieur le Président, cela ouvre la voie à plus d'instabilité, à une aggravation du risque sécuritaire, ainsi qu'à des tensions, voire des conflits. Et cela se ressent plus fortement pour des États, des régions déjà fragilisées par les crises. Paix, sécurité et développement ne peuvent être dissociés les uns des autres. Dès lors, l'accent doit être mis sur le renforcement de la prévention. La mise en œuvre de l'accord de Paris demeure donc un impératif si l'on veut contribuer à plus de stabilité et à réduire les catastrophes climatiques. À cet égard, les contributions déterminées au niveau national, les plans d'atténuation, d'adaptation et de résilience pourraient traiter des impacts du dérèglement climatique comme facteur de risque d'instabilité, de crise et de conflit. Cela permettrait d'accroître la capacité d'adaptation des pays, en particulier pour les pays les plus vulnérables. Mieux comprendre les liens entre l'instabilité, les conflits et les risques climatiques est nécessaire pour le Conseil de sécurité, d'où l'importance d'un rapport régulier du secrétaire général sur les implications au niveau sécuritaire du changement climatique. Ceci varie bien entendu, en fonction des situations de région ou de pays. De plus, la Commission de consolidation de la paix, en tant qu'organe consultatif, pourrait examiner les répercussions du dérèglement climatique sur la paix et la sécurité et permettre ainsi de développer des stratégies de prévention des conflits et de pérennisation de la paix, intégrant davantage les considérations climatiques. Renforcer la prévention doit bien sûr s'accompagner d'un financement prévisible et durable, surtout pour les États les plus touchés face à la montée de la mer. Enfin, les diverses conséquences de l'élévation du niveau de la mer soulèvent plusieurs questions juridiques relatives aux droits de la mer, à la survivance de l'État ou encore à la protection des personnes touchées. Au final, nous suivons donc avec beaucoup d'intérêt les travaux de la Commission du droit international sur ce sujet qui clarifiera un de nombreux pans du droit international et pourra éventuellement offrir des solutions juridiques et pratiques aux États. Merci, Monsieur le Président. I thank the representative of Lebanon for their statement.